La Ligue des Champions nous a servi de beau quart de finale. Ouais, on a bien mangé. Maintenant, place aux demi avec ce Arsenal Paris Saint-Germain. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Qui va gagner? Qui va aller jouer la finale et qui va tenter de remporter cette coupe aux grandes oreilles? Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Les deux équipes ont atteint quand même un très très gros niveau, donc ça va être un sacré duel. Sortez vos boules. Enfin, ouais. Bizarre ça. Non, enfin, vos boules pour voir l'avenir. Vos boules magiques. On laissez tomber. Avant de commencer, évidemment, merci d'avance pour votre soutien, les likes, les commentaires pour faire grandir la chaîne. C'est toujours appréciable. Et bon, installez-vous confortablement et on est parti pour l'avant-match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Parti. Je pense que la plupart d'entre vous s'en souvient, mais Arsenal et le PSG se sont déjà affrontés un peu plus tôt dans la saison. C'était lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, du mini-championnat, de la première phase de LDC. Ouais, bref, vous avez compris, c'était au début de saison. Arsenal avait du coup gagné 2-0 à domicile. Et on se souvient, je pense aussi, des buts que Arsenal a marqués. Ouais, des petites erreurs quand même des Parisiens, avec un Donnarumma qui était peut-être pas au meilleur de sa forme. Il y avait eu un centre au deuxième poteau de Trossard et je crois que Donnarumma s'était un peu manqué. Havertz qui met la tête. Il y a aussi ce coup franc centre direct de Bukayo Saka qui est touché par personne et qui au final rentre. Et c'est comme ça qu'Arsenal a remporté son match un peu à l'expérience, en mode un peu opportuniste. On vous laisse jouer, amusez-vous avec la balle, parce que bon, du coup, le PSG a quand même bien dominé, ils ont eu des occasions, et à cette époque, bon, je dis à cette époque comme c'était il y a 10 ans, non, c'était en octobre, un truc comme ça, donc à quelques mois quand même, le PSG, ils étaient dans leur arc un peu frustrant pour surtout les supporters du PSG, ils étaient quand même vachement inefficaces. Arsenal en a quand même très très bien profité. On a marqué sur les quelques petites occasions qu'on a eues. Et c'est comme ça qu'on a pris les 3 points. Mais là, les choses ont quand même beaucoup changé. On le sait. C'est plus la même équipe du PSG. Ils sont bien plus en confiance et surtout bien plus en maîtrise dans ce qu'ils font. Même Donnarumma qui est vraiment pas mal ces derniers temps. Donc ça va plus de la même chose, on le sait. Et en face, il y a aussi Arsenal avec un Mikel Arteta qui a montré son réel visage. À cette époque, encore une fois, je répète à cette époque, non. À ce moment de la saison, je me souviens même, les gens ont commencé à dire, c'est plus un disciple de Pep Guardiola, Mikel Arteta, c'est le nouveau José Mourinho. Ah ouais, il était rentré dans son dark mode, il s'en foutait, il jouait tout à l'expérience, on s'en foutait de la beauté du foot, de la beauté du geste. Il y avait un côté un peu plus pragmatique. Et c'est là qu'on a pu notamment voir que Mikel Arteta, en vrai, il cache bien son jeu, il a plusieurs facettes et il n'hésite pas à sortir les cartes au bon moment. Je raconte n'importe quoi. Non mais voilà, pour vous dire, les choses ont quand même pas mal changé. Et en parlant du passé aussi, ben, je remarque que Paris n'a jamais battu Arsenal. Ils se sont affrontés 3 fois en Ligue des Champions. Arsenal a gagné une fois et a eu 2 matchs nuls. En 2016, justement, quand ils étaient dans le même groupe. Un léger avantage psychologique. Ouais, non, en vrai, avantage psychologique de rien du tout. Il y a toujours une première atout. On n'espère pas. Mais au moins, l'info, voilà, on la connaît. Le match aura lieu ce mardi à 21 h. Et chose quand même importante à préciser, c'est qu'Arsenal ne va pas jouer ce week-end. Ils ont déjà joué leur match de championnat mercredi dernier. Match nul face à Crystal Palace 2-2 avec un Jean-Philippe Mateta qui est rentré vers la fin du match et qui a mis ce but. Ah, très très belle frappe, et rien à dire. Il a peut-être plus d'oreilles, on ne sait pas en vrai. Il porte un casque. Qu'est-ce que tu caches? Mais en tout cas, bon, le but, il est quand même très très beau, il n'y a rien à redire. Et c'est pas sur ce match qu'on pourrait compter pour se rassurer avant cette confrontation face au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas, un peu de jour de repos pour les Gunners et le PSG va jouer, bon, pour moi c'est aujourd'hui, vendredi, face à Nice. Vous connaissez déjà le résultat. Et là, il y a quand même une raison du pourquoi, du comment je parle de ce but de Mateta. Ce but intervient quand même encore une fois après une erreur de Saliba. Alors déjà, il nous avait gratifié d'un petit oubli, une petite erreur face au Real Madrid qui n'a pas été très très signifiante. Il avait posé la manette, il s'est fait chipper la balle par Vinicius, ça a donné un but pour le Real. Sauf que là, cette fois-ci, il a peut-être pas posé la manette, il jouait encore, mais il s'est trompé de touche. Ça passe, elle est pour personne. Pour Mateta à la limite. Mais je sais pas si c'est un manque de concentration de Saliba, de la fatigue peut-être parce qu'il enchaîne tous les matchs. Mais ouais, ces derniers temps, c'est vrai qu'il enchaîne les bourdes. Et donc, bon, encore une chose qui ne rassure pas. Faut pas que ça arrive face au PSG parce que bon, là, ça peut te coûter quand même beaucoup. Ça va coûter cher. Autant on sait que Arsenal, bah, ils savent quand même bien défendre, mais les derniers buts qu'on encaisse, c'est des erreurs.
Et ça, bon, c'est bien de défendre très bien à côté, d'être vraiment solide défensivement, mais si les buts, c'est toi qui te les mets, bon, ouais. Donc ça, c'est quand même une chose hyper importante. Et évidemment, c'est facile à dire, mais les erreurs, vraiment, ce serait bien de ne pas en faire. C'est une phrase de fou, ça. Une autre chose aussi assez importante, c'est que le PSG, a priori, bon, ils ont encore un match et encore des entraînements, ça peut encore changer, on le souhaite évidemment à personne, mais a priori, ils ont quand même un effectif au complet. C'est pas le cas d'Arsenal. Au compteur, rien qu'en défense, t'as monsieur Gabriel Magalhaes. Pour moi, c'est peut-être le patron de cette défense. Je l'ai dit, je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Il est incroyable, vraiment très très fort. Ça fait quand même quelques matchs qu'on joue sans lui et c'est Kivior qui l'a remplacé. On avait très peur au début parce que c'est justement tombé quelques temps avant le match face au Real. Donc là, on n'était vraiment pas du tout rassurés. Mais depuis, Kivior, quand même, c'est très très bon. Un des meilleurs joueurs sur le terrain sans hésiter. Il a marqué un but face à Crystal Palace. Très bon, mais on n'est quand même pas à l'abri. Il peut se manquer, on ne sait jamais, on ne le souhaite pas. En tout cas, pas de Gabriel, pas de Calafiori qui vont, on sait pas trop. Peut-être qu'il sera là, peut-être pas, mais dans tous les cas, il revient de blessure. C'est pas forcément sur lui qu'on peut compter. Et je vois aussi Tomiyasu. Mais bon, Tomiyasu, j'avais complètement oublié qu'il était là. Ouais, tout le temps blessé. Donc bon, lui, on le met entre parenthèses. Sinon, à part lui, évidemment, devant Gabriel Jesus, qui s'était blessé au moment où il était pas trop mal. Pour une fois qu'il marquait des buts, il se pète. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais bon, lui non plus sera pas là. Après, encore une fois, on a appris à faire sans. Kai Havertz, qui s'est pété aussi, a pas... Ouais, je me souviens même plus, ça fait peut-être un moment. Ça fait peut-être 2 ans qu'il est plus là, je sais même plus. Mais Kai Havertz sera pas là. Bon, lui aussi, on l'a un peu remplacé. Jorginho, on sait pas. Et puis bon, t'as aussi deux gros points d'interrogation. Déjà, Ben White, ouais, pas mal de blessures ces derniers temps. Il n'a pas joué, il n'était pas sur la feuille de match face à Crystal Palace. Et surtout, Merino, le remplaçant de Kai Havertz, lui non plus. Alors lui, c'est ouais, point d'interrogation parce qu'on n'en sait pas plus. Il n'était pas là face à Crystal Palace, face au Real Madrid. Il t'a sorti quand même 2 très gros matchs. Et puis de manière générale, ces derniers temps, que ce soit au milieu de terrain en attaque, très très fort. Mais lui, on ne sait pas. Il est disparu. Il ne s'est pas pointé au match. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il sera pas là? C'est moi, je vous demande, parce que moi, je ne sais pas. Je vous ai dit un peu plus tôt, Arteta, il est fourbe. Peut-être, je vais peut-être loin, peut-être qu'il joue juste un jeu un peu psychologique. Ça m'étonnerait même pas lui en vrai. Il a déjà fait ça plusieurs fois où il va te dire qu'un joueur, voilà, il se sent pas bien ou quoi, et au final, le joueur, il est là. C'est pas impossible. En conférence de presse et tout, tu peux pas lui faire confiance à 100%. Il aime bien se foutre de la gueule des gens. Avec lui, c'est vous saurez tout en temps voulu. Du coup, on sera fixé mardi à 20h59. Mais c'est pas tout, ça c'est les blessés, on va dire. Et encore un joueur qui sera pas là, qui est suspendu, c'est Thomas Partey. Thomas Partey qui ces derniers temps, j'ai même envie de dire, c'est peut-être l'un des meilleurs à son poste, dans son rôle, c'est peut-être l'un des meilleurs en Europe, tout simplement. En première ligue, c'est sûr, et peut-être même en Europe, il est super bon. Comme par hasard, quand son contrat se termine en fin de saison, il devient monstrueux. On va pas se plaindre. Enfin là, on peut se plaindre parce qu'il sera pas là. Il a pris un carton jaune tout bête face au Real. Je sais même pas ce qui s'est passé parce que c'était même pas une faute. Il a voulu se battre avec Bellingham, je crois. Il lui est rentré dedans. Je sais même pas ce qui s'est passé, mais il a pris un jaune. Et ça, je t'en veux. On aurait vraiment besoin de toi là. Il a voulu s'embrouiller un peu. Le Texier, il a pas aimé. Il lui a mis un jaune et voilà, il sera pas là. Il sera suspendu pour le premier match. Donc c'est là où je vous dis vraiment. Paris, a priori, ils vont avoir leur 11 au complet et Arsenal, c'est plein de petits trous. Après, Arteta, ces derniers temps, il a appris à bricoler. Mais bon, quand même, tu vas pas pouvoir bricoler toute ta vie. Donc là, Paris, dans leur jeu, dans ce qu'ils mettent en place depuis toutes ces dernières semaines, ces derniers mois, ils vont être plutôt à l'aise dans leur zone de confort. Nous, on est quand même un peu limité. Je pensais pas le dire quand il a signé, mais Merino, j'espère que tu seras là. Que t'es bon là ces derniers temps, t'es bon. Le match aller, ce sera à l'Emirates. Et du coup, le retour, très logiquement, bien joué les gars, c'est au Parc des Princes. Et bon, ça, faut pas que ça soit non plus une raison, mais on sait que c'est toujours plus sympa de jouer le match retour chez soi. S'il faut rattraper des choses, avoir son public avec soi, être sur son terrain, c'est quand même beaucoup mieux. Encore une chose où Paris peut être un peu avantagé, mais bon, dans tous les cas, c'est quand même un très gros match. Deux équipes qui, quand même, ces derniers temps, ont l'air de plutôt bien travailler. Quoique Arsenal, je le répète, ça fait un moment, j'en ai pas parlé, mais le mercato, surtout ce mercato estival, vous avez intérêt à faire du bon boulot, parce que bon, je dis que Arsenal travaille bien, ok, mais
Ouais, l'effectif, il est vraiment pas très bien géré. Ça, il faut quand même le dire. Les derniers mercato avec le départ de Edu et tout, ça a mis un sacré bordel et ça se voit. Et on m'a demandé récemment de donner un prono. Vous me demandez un peu trop de travail. On m'a demandé de donner un pourcentage. Qu'est-ce que je voyais? C'est dur. Ouais, c'est dur. Dans tous les cas, je pense les deux équipes méritent. Les deux équipes sont à leur place. Ça a fait un beau parcours, même si évidemment Paris, ça n'a pas très bien commencé, on le sait. Ils se sont à peine qualifiés pour les barrages d'abord. Et puis bon, après c'était un peu plus simple. Après, ils ont commencé à faire du très bon boulot. Mais avant, c'était très compliqué. Arsenal, c'est quand même un peu mieux. Et ouais, ça peut être pas mal. Je sais pas comment le dire, mais je suis confiant. Je suis confiant. Alors, je dis pas que je suis confiant parce qu'en face, c'est le PSG, ça va être trop simple, on va leur marcher dessus. Pas du tout. Comme j'ai dit, ça va être un match très serré. Mais je suis serein. Je le sens bien, à la limite, je sais pas si je peux le dire, mais ouais, ça peut plutôt bien se passer. Je sais en tout cas, normalement, on va faire un match sérieux. Si on fait un match sérieux, Arsenal a quand même des chances de passer. Part de ce principe. Donc le pourcentage, avec ce qu'on a dit, quand même les quelques absents, le fait que bon, le match retour c'est au Parc des Princes, il n'y a pas Partey, mais Reno on sait pas, il est porté disparu. J'ai limite envie de dire un 50-50, tellement c'est serré, mais bon, avec tout ce qu'on a dit, pourquoi pas dire 45, ouais, un truc comme ça, un léger avantage pour les Parisiens. Ou 50-50 si vous préférez la réponse un peu chiante, la réponse un peu fade. Et à quel type de match est-ce qu'on peut s'attendre? S'il y a bien une des deux équipes, je pense, qui va chercher quand même à avoir un peu plus la balle, ça va être le PSG. Luis Enrique, on sait, la possession, c'est hyper important. Là où Mikel Arteta, je vous ai dit, il aime bien. Il aime bien avoir la balle. On aime bien maîtriser, on va dire, la balle, surtout face à des adversaires un peu moins forts. Parfois, malheureusement, on se retrouve à être un peu trop stérile et pas en faire assez avec la balle, à trop se balader, pas être assez percutant. Mais on le sait, Arsenal, ils savent défendre. Ils ont appris à souffrir et c'est pas tellement un problème de laisser la balle à l'adversaire. On l'a vu face au Real. Face au Real, je crois qu'ils ont un truc comme 34% de possession. Et du coup, le Real, bon, bah, 66. On peut laisser la balle à l'adversaire, c'est pas forcément un problème. Surtout que on arrive à ressortir quand même assez proprement. Avec un Bukayo Saka, par exemple, qui tient super bien le ballon. Il aime bien faire sa petite spéciale où il repile dans l'axe, enroulé. Bon, malheureusement, face au Real, surtout au début du match, c'est passé un peu à côté, mais il est quand même dangereux sur ça. Et d'autre côté, Martinelli, qui a un peu l'élément percutant, un peu parfois trop tête baissée, et il regarde pas trop ce qui se passe autour de lui. Ça va quand même beaucoup se jouer, je pense, aussi au milieu de terrain, avec, bon, Vitinha, Joao Neves, j'allais dire Joao Pedro, non, Joao Neves, Fabian Ruiz, un milieu quand même très solide. Et en face, bon, pas de Thomas Partey, je sais pas qui va le remplacer. Ça parle peut-être d'un Lewis Kelly au milieu, peut-être, parce qu'à de base, c'est pas un latéral. Donc peut-être un retour de Calafiori et Lewis Kelly au milieu, je sais pas. Mais en tout cas, bon, Declan Rice, pas besoin d'en dire plus. Odegaard, je vois souvent que les gens ne comprennent pas pourquoi nous, les supporters d'Arsenal, on est un peu critiques envers Martin Odegaard. Oui, il est fort. Vous le voyez aussi, très bon, mais il était quand même meilleur avant. Et c'est ça le truc. C'est ça que vous comprenez pas. On sait de quoi il est capable. Et là, depuis sa blessure, il est juste en dessous. Et c'est pour ça qu'on est un peu... Voilà, on le critique un peu plus. On l'aime beaucoup, notre capitaine, notre Martin, mais il a tendance un peu à trop chipoter ces derniers temps. Sa finition, elle est moins bonne qu'avant. Après, il court toujours autant, il se la donne toujours, ça c'est pas un problème. Mais voilà, comme ça au moins vous savez. Évidemment, le PSG vont être très percutants avec leurs offensifs, là, les Kvara, les Dembélé, les Barcola, les Doué. Va falloir vraiment faire très attention et vraiment, encore une fois, et je reviens un peu à ce que je disais avant par rapport aux erreurs qu'on peut faire, s'il vous plaît, pas un penalty tout bête. Parce qu'avec les Doué, les Dembélé, les petits mouvements comme ça au dernier moment, changement de direction, t'as un Timber qui laisse son pied, ça fait une faute dans la surface. Ouais, ça aussi, il faut faire très attention. On le sait. Ces matchs-là, ils vont vraiment jouer sur des petits détails, donc vraiment les erreurs. Éviter. Après, voilà, j'ai confiance. J'ai confiance en mon équipe, en sachant quand même qu'on a un sacré gros morceau en face, hein, ça, on va pas se le cacher. Mais j'ai aussi confiance que, au moins, d'un point de vue divertissement, on va passer un bon moment. On devrait. N'hésitez pas à donner évidemment vos pronos dans les commentaires. Qui est-ce que vous voyez se qualifier? Gagner déjà ce premier match, c'est le plus important. Donc mettez tout ça en bas, c'est là-bas qu'on se retrouve. On se retrouve aussi sur Twitter. X. Évidemment, le Foot Club débarque sur cette plateforme géniale. On va voir, j'espère que je vais pas regretter. Non, en vrai, n'hésitez pas, rejoignez, le lien sera dans la description. On va pouvoir vivre aussi les matchs sur cette plateforme, sur Twitter.
X. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être passé. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite évidemment une agréable semaine et n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se voit pour débriefer ce premier match déjà. Allez, ciao!